Bonsoir, bienvenue sur Spectrum Télévision. C'est le journal bilingue, édition de ce 4 octobre. Demain, un jour de célébration de la journée internationale des enseignants comme chaque 5 octobre. Au Cameroun, cette célébration va se dérouler dans un contexte marqué par la grève des enseignants qui revendiquent de meilleures conditions de travail. Le syndicat national des enseignants du secondaire, SINESEC notamment, appelle à un boycott général de toutes les activités organisées à l'occasion de cette journée. Sport, football, les Lions indomptables affûtent leurs armes pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en Côte d'Ivoire, ainsi que les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En match amicaux, les Lions vont jouer contre la Russie le 12 octobre et le Sénégal contre le 16 octobre. Hugo Berson, le manager sélectionneur, vient justement de rendre public la liste des joueurs retenus pour ces différentes rencontres. On fera le point tout à l'heure avec Orient Donking. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Nous débarrons ce journal en langue anglaise avec vous, Christelle Asek-Swele. Bonsoir. Good evening, Makeda Lidinyotom. Good evening, televiewers. You're watching the 8 p.m. Balingua Primetime Newscast on your TV, STV. And as you heard in the headlines, parents in the economic capital encountered today are in full support of the strike movement by the teachers, even at the detriment of their children's education. Landry Yosa and Josephine Binzi gathered these details and put together in the following report. Face à la recrudescence des centres de santé clandestins qui mettent des vies en danger, le ministre de la Santé publique menace. Il faut sauver l'intérêt général et non l'intérêt privé. Nous devons donc de mener une lutte acharnée contre ces promoteurs de formation sanitaire privée insoucieux de la sécurité des patients, des conditions de travail de leur personnel et des conditions d'exercice tout court de la médecine. Le processus d'assainissement de la carte sanitaire se présente comme une solution à ce problème. À ce jour, je peux vous dire qu'on dénombre 200 districts de santé, 7 formations sanitaires de première catégorie, 13 formations sanitaires de deuxième catégorie, 19 formations sanitaires de troisième catégorie et un peu plus de 3000 formations sanitaires de la 4e à la 6e catégorie. Les formations sanitaires privées qui présentent un plateau technique adéquat et qui, sur certains critères, sont en conformité, sont tout simplement accompagnées par nos soins et obtiennent leur acte de création et d'ouverture dans des délais raisonnables. J'allais dire très raisonnables. Mais il va de soi que celles qui ne se conforment pas ou sont jugées impropres à l'exercice de la médecine ne seront pas accompagnées. Elles seront tout simplement fermées. Lancée le 12 avril dernier, la couverture santé universelle est également une solution durable pour relever les défis en santé publique, selon le docteur Manaouda Malachi. Alors, si nous prenons les 5 régions où nous avons étendu le chèque santé qui rentre dans le panier de soins de la CSU, vous allez voir que l'engouement est tel que les femmes enceintes qui hier étaient amenées, n'est-ce pas, à faire de longues distances, étaient amenées à payer la césarienne parce qu'ils n'ont pas pu accoucher par voie basse, étaient retenues à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas pu apurer leur facture, peuvent vous dire quel est l'impact sur leur porte-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, dans ces 5 régions, vous payez 6 000 francs qui représentent, n'est-ce pas, le chèque santé, et vous allez faire vos consultations prénatales en présentant simplement le papier que vous avez en main, la carte que vous avez en main. Vous allez faire votre accouchement. Normalement, si tout se passe bien et vous rentrez, vous ne présentez que la carte. Mais si, par extraordinaire, vous devriez subir une césarienne, ou alors il y a une complication, l'hôpital vous refait à 0 francs, l'hôpital va vous faire subir cette césarienne à 0 francs, vous rentrez chez vous avec juste la carte. Et une fois de plus, excusez du peu, une fois de plus rentré chez vous, votre nouveau-né, s'il présente, il chauffe ou il présente quelque chose jusqu'à 42 jours, vous repartez simplement avec la même carte et on le prend en charge à 0 francs. L'objectif général est de permettre aux populations d'obtenir des soins de qualité, à proximité et à des coûts abordables.
C'était plutôt là, comme vous l'avez constaté, un reportage d'Olivier Bouziqueux et Thierry Van à Yaoundé. Le gouvernement qui va ainsi en guerre contre les centres de santé qui fonctionnent dans l'illégalité. C'est dans le cadre du processus d'assainissement de la carte sanitaire. Et à cet effet, le ministre de la Santé publique a donc annoncé que les formations sanitaires non conformes ou alors jugées impropres à l'exercice de la médecine seront purement et simplement fermées. Nous nous excusons pour la confusion de ce reportage. On en revient justement à l'enseignement. Vous le savez, demain est jour de célébration de la Journée internationale des enseignants comme tous les 5 octobre. À cette occasion, le CINESEC lance un appel au boycott systématique de toute activité en rapport avec cette journée. Il s'agit des rencontres sportives, des conférences, le défilé, cocktail et bien d'autres. Restons chez nous, nous célébrerons lorsque notre statut spécial sera appliqué, précise le syndicat national des enseignants du Cameroun. La suite de ce journal avec vous, Christelle Asek. Parents in the economic capital have encountered today are fully in support of the strike movement by teachers, even at the detriment of their children's education. Landry Yosa and Josephine Binzi encountered some of the parents and gathered their details in the following report. The sacrifice to educate people is ultimate, and thus answers must be provided to teachers' worries. Parents encountered today in the economic capital have endorsed the OTS movement, even if it may strain the course of the academic year. Ces enseignants ont raison de gréver, étant donné que dans cette nation, s'il faut voir, teachers have reason to strike. In this nation, no one left the elementary school to the higher institution without having had a teacher to guide them. If today we disregard teachers, then it's bad. They have reason to be satisfied, and their satisfaction have to be priority in this nation. We owe it to them. S'il faut voir les choses clairement, donc pour moi, je soutiens ce qu'ils font. Other parents think teachers shaped the most part of their lives and at some point desired to be like them. Bien aimé vouloir faire la philosophie à un moment. I wanted to study philosophy at some point in my life because my teacher was charismatic and was an emblem of wisdom. A timely intervention is necessary by government in order not to complicate the course of the academic year. Ils ont fait de nous ce que nous sommes, des hommes que nous sommes, des hommes intègres. We are what we are thanks to teachers. If an individual can express themselves or write down their names, it is thanks to a teacher. I find it abnormal that pedagogues will be ill-treated. Without them, we are nothing. Traiter ou malmener les enseignants parce que sans eux, nous ne sommes aucun. Pedagogic instructors throughout the National Triangle have for the past 2 weeks dropped their chalk for governments to pay attention to salaries, advancements, and integration. And though the academic year began smoothly, the turn of events are becoming blurring, and it may seem as though parents don't mind. The sacrifice to educate people is ultimate, and thus answers must be provided to teachers' worries. Parents encountered today in the economic capital have endorsed the OTS movement, even if it may strain the course of the academic year. Over 100 women are currently participating in the ongoing entrepreneurship program aimed at equipping them with tools to be successful in their craft, and this is organized by the founder of the Ladies Business Forum, Germany, Elysee. Details with Josephine Binze. Women entrepreneurs are gaining relevance and timely spotlight on a global scale. Organized by Ladies Business Forum with partners from around the world, has seen the participation of over 100 women who brought their crafts for showcase and funding. Des formations pour renforcer les capacités des femmes.
There have been trainings to equip women and also on creating enterprises, irrespective of the size. Whether it is in the small and medium-sized sector or to the industrial woman, we coach them on the realities on ground. As the minister said, unity can take us far. C'est que c'est ensemble que nous pouvons aller plus loin. Donc, entrepreneurs from the Central African Republic applauded the initiative, which will set the pace for others. Nous au salon aujourd'hui pour pouvoir exposer nos marchandises de la... We came here today to showcase our products from the Central African Republic and place value on local products. We also came here to meet women and encourage them to join the development wagon. Pour pouvoir entreprendre et contribuer au développement du pays. Alleviating poverty while empowering women was top on the agenda. This gives us reason to be optimistic to the emergence of a virtuous trajectory in reducing poverty in Central Africa. The International Platform for Women Entrepreneurs is operating in its first edition, launched in the economic capital between the 3rd to the 7th of October 2023. The intention is to awaken a creative intuition in women to enable financial empowerment. On va évidemment rester en économie sur un plan un peu plus large. Loin de s'arrêter, l'inflation continue son bonhomme de chemin au Cameroun. Dans une note récemment publiée, l'Institut national de la statistique constate que malheureusement l'augmentation est plus ressentie sur les produits locaux que sur les produits importés. Et Berthois notamment tient la palme d'or des capitales régionales où l'inflation sévit de façon encore plus sévère. Dans sa récente note sur l'évolution des prix à la consommation finale des ménages au Cameroun, publiée le 25 septembre 2023, l'Institut national de la statistique note que l'inflation atteint en moyenne annuelle 7,8% en fin août, plus du double du seuil communautaire fixé à 3% par la CEMAC. Cette augmentation provient notamment de la progression des prix des produits alimentaires. Il faut se rendre dans les marchés pour le comprendre. Pour une boîte de haricots vendue il y a peu à 250 francs, il faut aujourd'hui débourser entre 600 et 800 francs CFA pour acquérir la même quantité. 1450 ou 1500 le prix de l'huile raffinée dans les supermarchés, contre 1700 dans les quartiers et parfois marchés. 500 francs CFA pour une boîte d'arachides. La liste est loin d'être terminée. L'autre élément constaté par les statisticiens nationaux, c'est le coût des transports. Désormais fixé à 300 francs, le prix du taxi peut néanmoins être revu à la hausse en fonction de la destination, mais aussi et surtout en fonction de l'état de la route. La saison des pluies ayant davantage dégradé les routes qui déjà n'avaient pas un visage reluisant, le prix du transport, lui, en pâtit. Notons que le taux d'inflation le plus élevé est enregistré à Berthois dans la région de l'Est, quand le plus bas s'observe à Garoua dans le Nord, avec partout une hausse plus marquée pour les produits locaux que pour les produits importés. Le journal se poursuit cette fois sur le plan international avec vous, Christelle Asek. Exactly, Makeda Lidinyotom. From our local news, we now take on our international page with our foreign partners, the Voice of America. While waiting for that element, we now continue this newscast with sport, and it's with you, Makeda Lidinyotom. Nous allons vous parler de la préparation du Cameroun à l'approche des différents défis qui nous interpellent. Vous le savez, notamment en football, les Lions indomptables affûtent leurs armes pour la CAN 2023 prévue en 2024 en Côte d'Ivoire et pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En match amicaux, ils vont jouer contre le Sénégal contre la Russie le 12 octobre prochain et contre le Sénégal le 16 octobre. Rigobert Song, à cet effet, vient de rendre publique la liste des joueurs retenus pour ces différentes rencontres. Oyen Donké. À cause du conflit qui l'oppose à l'Ukraine,
Sport et politique font-ils bon ménage? Les Lions indomptables n'attendent pas de réponse puisqu'ils affrontent le 12 octobre prochain la Russie, mise à l'écart par la FIFA et l'UEFA à cause du conflit qui l'oppose à l'Ukraine. La rencontre rentre dans les préparatifs Coupe du Monde 2026. Pour ce mois d'octobre, les poulains de Rigobert-Song ont 2 affiches. Outre la Russie, c'est entre Fauves, Indomptables et de la Teranga qu'ils vont s'expliquer le 16 au courant en France. Cette autre confrontation est à mettre au registre de la préparation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Pour ces 2 affiches, Rigobert-Song Bahanak, le manager sélectionneur, vient de rendre publique la liste des joueurs qui participeront à ces échéances. Si les gardiens de but sont les mêmes qu'on a eu face au Burundi, l'on note le retour de Jean-Charles Castelletto en défense. Il sera avec Nountolo, Christopher Wu, Harold Moukoudi et autres Olivier Mbaïzo. Retour également de Koundé Malon qui jouera au milieu avec Franck Zambo Anguissa, Gaël Ondoa, Olivier Ncham, un autre Olivier Kemen. En attaque, ceux qui reviennent sont Jérôme Gom Bekeli et Franck Magri. C'est avec Karl Toko Ekambi, Mouminga Maleu, Vincent Aboubakar Choupo-Moting, Brian Bemo et Clinton J qu'ils évolueront. Ganago, Umgwet, Ben Elliott, Martin Onla, François-Régis Mouguet sont les grands absents de cette liste. And still on our sports page, but this time we talk on the MTN Elite One Championship, which is ongoing. 2 goals from Jules Amankoe has permitted Les Astres de Douala to snatch all 3 points from Aigle Royal de la Ménoué as the game ended on a 2-1 scoreline. Same score that separated Canon and Colombe Sportif of Yaoundé. Our sportswoman, Oni Ladonet, and Zipierre with details. A brace by Jules Amanko was all it took for the Brazilians of Bepanda to see of Aigle de la Ménoué 2-1 in the continuation of match day 1 of the MTN Elite One Championship. Les Astres ruled possession in the first 16 minutes, with Aman scoring the first goal of the day through a superb corner kick. Amin Hiver will answer minutes later, using keeper Sebastian's absence from the post to slot in an equalizer. Both sides will go into the dresser with 1 goal each. The second half will see unsuccessful chances created by both sides, with no goal to show for. Not until the 70th minute, when Aigle's keeper Samuel will bump into his own defense, creating an opportunity for Jules to turn the tables. It's a team with very good players. They have young players, and they are very dynamic. So we knew before the game that we are going to have a very difficult game today. Also, there's no easy game in this competition. So we are going to prepare it in another way. We have seen Dynamo played, and we know they have very good players. So we have to prepare very well to play against Dynamo. The game came to light up the day at the Reunification Stadium after newcomers Dynamo shared spoils with AS Fortuna in the first fixture. A light dimmed by the unscrupulous act at the Reunification Stadium. Past 6:30 right here at the Reunification Stadium, where Les Astres de Douala is currently leading Les Aigles de la Ménoué by 2-1. Well, it's just 5 minutes to the encounter, and at past 6 p.m. you can just imagine the darkness or the dark clouds that have overshadowed this great stadium, with fans not being able to see about 20 minutes of the last encounter. Well, they are actually clamoring for the game to be stopped midway because there is no light to see the actions of the game. It's been over 20 minutes, and it seems the referee has taken heed to the cry of the fans as they begin throwing objects into the field. No, the game is actually on, and we cannot even see what exactly is going on the pitch. Oh, and finally, the stadium lights are on. Finally, the stadium lights are on, but that is after fans, majority of these fans have left the stadium. No appropriate authority to provide answers on this situation.
Ladonnette et Zipia pour ce reportage. Et pour être un peu plus complet sur la page foot, signalons que le Maroc, l'Espagne et le Portugal vont co-organiser la Coupe du monde de football 2030. L'annonce a été faite ce mercredi dans un communiqué par la FIFA qui ne rendra sa décision que fin 2024, mais l'accord unanime donné par le Conseil de la FIFA ne laisse aucun doute. Vous le savez, Cédric Doumbé, ou l'homme qui a terrassé son adversaire en MMA en moins de 10 secondes, la vidéo du Français d'origine camerounaise continue de faire sensation sur les réseaux sociaux. Qui est-il? Présentation de l'athlète dans cet élément de Léla Renganzou. Sur les réseaux sociaux, la vidéo de son dernier combat tourne en boucle, générant à chaque fois de nombreux commentaires et parodies. C'est qu'en moins de 10 secondes de combat samedi soir à Paris, le Français d'origine camerounaise, plusieurs fois champion du Glory en kickboxing, a terrassé son adversaire, tombé par KO. La vidéo du spectacle montre d'ailleurs d'autres stars internationales, comme le joueur de football Kylian Mbappé, ou même encore le chanteur Maître Gims, venus regarder le combat et qui, au visage ébahi qu'il présente aux caméras, ne s'attendait certainement pas à ce que le dit combat s'achève aussi rapidement. Le sentiment est le même dans la salle surchauffée du Zénith de Paris ce soir-là. S'il est une référence du sport de combat mondial, c'est surtout grâce au tout dernier qu'il s'est fait connaître de beaucoup de Camerounais. Né le 30 août 1992 à Douala, Cédric Doumbé passe une grande partie de sa jeunesse à Angoulême, une commune en France, et pendant longtemps il brille en kickboxing, où il opère dans la catégorie des poids mi-moyens. De 2016 à 2021, il remporte à 5 reprises la Glory, référence de la discipline. Et le 1er juillet 2017, il est classé meilleur kickboxer du monde dans la catégorie des poids mi-moyens par le Combat Press. Désormais combattant de l'organisation PFL, Professional Fighter League, Cédric Doumbé a confirmé le 30 septembre ses bons débuts en MMA. Après 4 succès inauguraux, il passe ainsi un cap, signant une première victoire en PFL et entre par la grande porte dans cette organisation, principale concurrente de l'UFC. Au sommet de son art, à 31 ans, l'homme est également apprécié pour ses talents de communicant à chacune de ses sorties médiatiques. Promesse faite sur les réseaux sociaux de battre ses adversaires avant chaque combat, il fait en sorte d'intéresser le maximum de personnes. Jordan, tu vas dodo. Jordan, t'es mort, je suis le meilleur, alors que le meilleur gagne. D'ailleurs, même après le combat, certains de ses propos continuent d'alimenter les conversations, comme ceux mettant en scène l'époux d'une célèbre chanteuse camerounaise et son ex-femme. Et ce combat de Cédric Doumbé sera longuement débattu tout à l'heure sur Spectrum Télévision dans le cadre du magazine La Nuit des Sports. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Excellente soirée à vous. Au revoir, Christelle Asek. Good night, Makedali Dinutum, and have a pleasant evening as well. Thanks, televiewers. Always a pleasure being in your company. See you tomorrow for fresh news on your TV, STV. Bye-bye.